Le 17 juillet 2014, un avion de ligne de la Malaysia Airlines s'écrase dans l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe, à l'un des moments les plus violents des affrontements entre soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes. La catastrophe fait 298 morts, dont 193 Néerlandais. Un an après, on attend toujours les conclusions de l'enquête conduite par les Pays-Bas. Un premier rapport a bien été déposé en septembre dernier et récemment des documents basés sur des enregistrements mettant en lumière une possible implication de séparatistes pro-russes et de la Russie ont été dévoilés par les autorités judiciaires néerlandaises. Mais les conclusions définitives ne sont pas attendues avant la fin de l'année. Ce lundi, la Malaisie, l'Australie, la Belgique, les Pays-Bas et l'Ukraine ont officiellement demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre en place un tribunal chargé de juger les responsables du crash. Ils souhaitent voir mise en place une procédure qui permettra d'établir les responsabilités liées au crash de l'avion, a expliqué Gerard Van Bomen. Je pense que cette question fera l'objet de consultations très intenses ces prochains mois. L'option d'un tribunal a effectivement d'emblée été balayée par la Russie, qui a opposé son droit de veto, évoquant une initiative contre-productive. Depuis le début, la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité de la catastrophe. Kiev soupçonne les séparatistes d'avoir abattu l'avion à l'aide d'un missile fourni par la Russie. Moscou nie en bloc et pointe de son côté l'armée ukrainienne. Ce mercredi en tout cas, Igor Strelkov, ex-ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk, a été accusé par une cour de Chicago d'avoir orchestré l'attentat contre le MH17 avec la bénédiction du Kremlin. L'affaire a été portée devant la justice américaine au nom des familles de 18 victimes, des familles qui réclament 900 millions de dollars de dommages et intérêts.